Salut, ici Lambert Kwasi. Nous poursuivons notre formation sur le marketing de réseau et le marketing d'affiliation. Je vous informe que j'ai mis en place une autre chaîne YouTube. OK? Et sur cette chaîne YouTube, on forme des gens qui veulent vraiment apprendre le métier du marketing d'affiliation et le métier du marketing de réseau. Ceux qui veulent vraiment être professionnels. Et on a commencé ça hier. Il y a des gens qui se sont déjà abonnés. Lorsque tu t'abonnes sur cette chaîne, tu cherches à te former. Par conséquent, tu vas dépenser de l'argent. Il y aura des modules, voilà, accessibles à tout le monde selon votre besoin. Est-ce que vous avez besoin de coaching, de développement personnel, avoir des formules de succès pour réussir dans tout ce que vous entreprendrez? Il faut t'abonner, il faut payer pour te faire former. Est-ce que vous avez besoin de professionnaliser votre marketing de réseau? Il faut te former, il faut te professionnaliser. Est-ce que tu as besoin de maîtriser toutes les techniques pour faire le marketing d'affiliation? Il faut te former, c'est payant. Et donc, cette formation, les modules seront communiqués à tous ceux qui sont abonnés sur la chaîne YouTube en bas. Le lien en dessous, c'est différent de cette chaîne. Il faut cliquer et il faut aller t'abonner. Et là-bas, on va t'informer sur tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer cette formation. Maintenant, comme il est question de savoir entre le marketing d'affiliation et le marketing de réseau, quelle est la différence? Aujourd'hui donc, on va vous entretenir sur leurs différences. Si demain, Dieu nous fait grâce, nous allons voir leurs ressemblances. Parce qu'en fait, vous voyez, les gens mélangent tout. Ils confondent marketing de réseau et marketing d'affiliation. Ces deux métiers aident à réaliser des ventes, mais ces deux métiers ne s'exercent pas de la même manière. Ils sont totalement différents. Aujourd'hui donc, nous allons voir 5 points de différence. Alors, et les voici. Le marketing d'affiliation s'exerce, la première différence, c'est que le marketing d'affiliation s'exerce à 100% sur Internet. Donc, c'est un métier du web. Alors que le marketing de réseau peut s'exercer sans Internet. Je dis bien peut s'exercer sans Internet. Donc, on peut l'exercer en offline. Avant l'avènement de l'Internet, les gens faisaient le marketing de réseau. Alors que l'affiliation, elle a commencé avec l'avènement de l'Internet. Du moins, lorsque les gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient mettre sur pied des boutiques en ligne, le e-commerce, alors à partir de ce moment est née l'affiliation. Et l'affiliation est née avec la toute première boutique en ligne du nom de Amazon et aux États-Unis. Donc, s'il n'y a pas de e-commerce, s'il n'y a pas de vente en ligne, on ne parle pas d'affiliation. Voici donc la première différence. La deuxième différence, chers abonnés, c'est que le marketing d'affiliation peut se faire seul. On peut le faire seul. On peut le faire sans forcément créer une équipe. On peut le faire sans parrainer. D'ailleurs, en affiliation, on ne parle pas de parrainage. Vous voyez? Donc, la méconnaissance de ce métier fait que nous mélangeons les termes. Dans l'affiliation, on parle de vente. Dans l'affiliation, on parle de trafic. J'attire du trafic ou je réalise des ventes. C'est quand vous attirez du trafic que vous pouvez vendre. C'est quand vous attirez du trafic que vous pouvez réaliser de grands chiffres d'affaires. Et le mot trafic, c'est important. Si je te présente un produit sur Internet et que tu achètes, tu n'es pas mon affilié. Enfin, tu n'es pas mon...
tu n'es pas mon filleul. Tu es soit un client pour moi, soit mon affilié, dès lors que tu as décidé de faire comme moi. Le métier que je fais, quand tu décides d'entreprendre sur Internet et d'attirer des clients pour des entreprises qui vendent en ligne, tu deviens un affilié, on dira aussi un affilié partenaire. Donc, ça, je peux l'exercer seul, en ce sens que je peux rester dans ma maison, dans mon bureau, je ne parle pas à qui que ce soit autour de moi, je ne fais qu'attirer du trafic pour des partenaires qui ont des produits et des services et avec qui j'aurais déjà signé des contrats. Par exemple, quand vous voyez Krawan n'ayant pas de produit, mais se fait de l'argent, c'est parce que Krawan, par son système de e-marketing, sait attirer du trafic, des ventes, sait réaliser des ventes pour des entreprises partenaires. Et ce sont ces entreprises partenaires qui lui versent de l'argent et qu'en retour, elles partagent cet argent avec les affiliés partenaires qui l'ont aidé à réaliser ces ventes ou à attirer ce trafic ou à attirer le crowd. Et des ignorants vous parleront de Ponzi et de pyramidal. Donc, ne vous laissez pas distraire. Un jour, il fera jour. Donc, l'affiliation, on peut le faire seul. Alors que le marketing de réseau, vous ne pouvez pas le faire seul. C'est une précision de taille. On peut le faire seul ou on peut se faire aider. Alors que le marketing de réseau, tu es obligé de travailler en équipe, tu es obligé de coacher des gens pour les aider à réussir, tu es obligé toi-même d'avoir du leadership. Donc, quelque part, même l'affiliation serait plus facile et plus simple à faire que le marketing de réseau. Si vous voulez réussir en marketing de réseau, il faut pouvoir coacher des gens, parce que les gens ils viennent et puis ils sont là. Il faut les faire bouger. Il faut savoir coacher les gens. Et pour coacher les gens, il te faut du leadership. Si tu n'as pas de leadership, un certain niveau d'influence, tu ne peux pas faire le marketing de réseau. C'est pour ça qu'on parle de leader. Le vrai sens du leader, c'est celui qui sait influencer, qui sait exercer le leadership sans prendre les gens comme des employés. Vous comprenez? Qui sait encourager les gens à réaliser de grands résultats. C'est un leader. Pour ça, il faut un certain niveau d'influence. Et pour faire le marketing de réseau, il faut pouvoir se dupliquer, créer une équipe et que les gens arrivent à faire ce que vous faites en tant que leader. Si vous ne créez pas cette duplication, vous ne pouvez pas réussir. Alors que dans l'affiliation, vous pouvez rester seul, chez vous à la maison, travailler et connaître. Mais pour ça, il faut remplacer tout ce qu'on ne fait pas dans le marketing de réseau par des techniques qu'il faut maîtriser. Vous comprenez? Il faut connaître certaines techniques de e-marketing. Nous en parlerons. Mais c'est important de savoir que si vous voulez travailler seul, il faut savoir utiliser les techniques qui vous aideront à attirer le trafic. Ça va créer un blog, ça va créer un site internet, ça va créer une chaîne YouTube, ça va animer sa chaîne, ça va apporter la valeur aux gens en ligne, ça va inspirer confiance. Et tout ça, c'est important pour que les gens aient confiance en vous, pour que lorsque, même seul, vous allez recommander un produit à quelqu'un, vos auditeurs, votre audience, sachant que vous y connaissez dans le domaine, alors cette audience-là va vous écouter, va avoir confiance en vous pour aller acheter la chose. Par exemple, je suis en train de vous enseigner depuis un certain temps sur le marketing d'affiliation. Si je vous recommande, parce que j'ai lu des livres, je me suis fait coacher aussi également. Si je vous dis, même étant seul, sans avoir des gens avec qui je travaille en équipe, mais étant donné que j'ai une maîtrise
de mon domaine et que j'ai lu des livres pour être à ce niveau, si je vous dis, audience, abonnés, ce livre-là, lisez-le, cette plateforme-là, inscrivez-vous pour apprendre le marketing d'affiliation, pour la confiance que vous avez en moi. D'après moi, j'ai une audience que vous êtes, vous allez, en tout cas ceux qui veulent vraiment se faire de l'argent, vous allez le faire. Hier, j'ai fait comprendre que vous, ceux qui veulent se professionnaliser, il y a une chaîne YouTube dont le lien est en dessous actuellement. Ceux-là, cliquez dessus pour aller apprendre le vrai métier d'affiliation. Ceux qui veulent prendre leur métier au sérieux, ils ont cliqué dessus le même jour. Et je dis bravo à ces personnes-là, à la toute première personne d'abord, aux 10 premières personnes, et en tout cas à tous ceux qui ont fait leur abonnement hier. L'abonnement, c'est gratuit, ce n'est pas payant, et qui sont partis. Pourquoi? Parce que les gens estiment que celui qui parle a quand même un certain niveau de connaissance, a une certaine maîtrise de son sujet, et il sait de quoi il parle. Et donc, par conséquent, les gens vont suivre, ils vont faire ce que vous allez leur recommander de faire. Vous allez leur recommander des livres, vous allez leur recommander des e-books, vous allez leur recommander des formations, vous allez leur conseiller de faire quelque chose, et ils vont le faire. Et là, je le fais seul. Mais pour y arriver, il a fallu faire asseoir une certaine confiance, une certaine crédibilité, que celui qui est là n'avait pas commencé comme ça à chercher à manger, comprenez? Il a commencé à apporter la valeur aux gens, et comme quand on apporte la valeur aux gens, tout n'est pas gratuit, alors ses amis se rendent compte qu'effectivement, pour se faire former, la formation a un coût, il faut aller se faire former. Ou bien, ça peut être dans le domaine de la santé, du bien-être. Vous pouvez vendre pour des compagnies en ligne qui sont dans tel domaine. Vous y connaissez et vous conseillez, vous recommandez. Là, vous êtes seul. Vous n'êtes pas en équipe. Maintenant, j'ai dit que vous pouvez travailler seul, comme vous pouvez aussi vous faire aider. Mais même quand vous faites aider, c'est toujours différent. Se faire aider, c'est parce que la plateforme d'affiliation peut permettre qu'à un certain niveau, on se fasse aider, ou bien, enfin, peut permettre que d'autres affiliés, vous soyez payés sur d'autres affiliés. Je disais que dans le cas où vous pouvez faire aider, c'est lorsque, je dis bien c'est si et seulement si la plateforme d'affiliation sur laquelle vous êtes donne l'option ou l'option dans laquelle si d'autres entrepreneurs viennent entreprendre comme vous et par votre biais, que par leurs résultats, vous soyez, comment on appelle, vous soyez rémunéré. Par exemple, à Crowd One, on dira que si tu as par exemple 20 affiliés directs toi-même, tu peux payer 10%, 10%, 10% sur 5 générations. Ça, ceux-là, et ce sont des entrepreneurs aussi, des affiliés, qui cherchent aussi à entreprendre comme toi en ligne individuellement. Et comme c'est par ton biais qu'ils sont venus, alors là, on vous rémunère sur eux leurs résultats. Donc, sur ce point précis, dans le marketing de Crowd One, sur ce point précis, ça a tendance à ressembler à un marketing de réseau. Nous parlerons des ressemblances demain. Mais là, c'est pour signaler effectivement qu'on peut travailler seul, ok, et réaliser des ventes. Je vous donne un exemple. Crowd One vient de lancer le live stream. Le live stream, vous pouvez enregistrer plusieurs personnes en termes de trafic sur votre plateforme, sur votre lien d'affiliation de Crowd One, et enregistrer même des gens qui ne sont même pas là pour payer de la formation, les enregistrer. Un jour viendra où ces personnes-là vont chercher à voyager, à réserver des hôtels. Ces gens-là vont acheter. Et dès lors qu'ils sont liés à vous, qu'ils font des achats, alors vous êtes rémunéré à Crowd One. Voilà un peu ce que veut dire l'affiliation, lorsqu'on peut le faire seul et à un certain moment donné une option. Je vais vous faire voir une petite vidéo dans laquelle le monsieur explique un peu comment, à certains moments, l'entreprise peut encourager les gens à pouvoir attirer d'autres entrepreneurs dans leur business en faisant quoi? En les rémunérant à un certain niveau. Mais notez que l'affiliation, on peut faire seul sans cela. Et dans le cas de Crowd One a opté pour cette option où on peut payer l'affilié s'il arrive à attirer d'autres entrepreneurs pour attirer d'autres entrepreneurs à travailler. Je vous montre la vidéo et vous allez comprendre mieux. Alors,
nous allons maintenant vous présenter ce point-là. Notez que la vidéo que nous allons suivre est une vidéo d'une chaîne stratégie marketing qui vous explique un peu ce que c'est que l'affiliation. Maintenant, dans cette vidéo, vous allez comprendre qu'à certains niveaux, dans le marketing d'affiliation, pour encourager les affiliés à recruter de vrais affiliés ou à les motiver à créer plus de ventes, à réaliser plus de ventes, puisque c'est comme si vous êtes en train de, on vous pousse à, là j'utilise le terme de recruter, dans le sens où vous recrutez des entrepreneurs qui vont venir vous aider à entreprendre et à réaliser plus de ventes. Donc, la compagnie qui organise, pour vous motiver à faire cela bien et à réaliser assez de ventes, peut vous rémunérer sur ce que vos collègues, comprenez, entre guillemets, vos collègues affiliés, vos partenaires affiliés vont réaliser comme vente. Donc, je vous laisse écouter la vidéo. Vous pouvez motiver les affiliés en organisant une compétition avec un leaderboard. Donc, on peut organiser une compétition, même une promotion, dans laquelle on va récompenser les meilleurs. C'est ce que Krawan fait. Krawan récompense les meilleurs chaque mois. Vous comprenez? Voilà. Krawan même est un affilié. Vous comprenez? Est un affilié. Krawan n'est pas l'affilié. Krawan est un affilié, mais un affilié qui va se faire aider par d'autres affiliés partenaires que nous sommes, vous et moi. Donc, en tant qu'affilié, vous pouvez aussi organiser un système d'affiliation dans vos pays où vous dites aux gens, si vous m'aidez à réaliser beaucoup de ventes, à attirer des crowds, la foule vers les partenaires, l'argent qu'on me donne, que nous recevons, nous allons nous partager cela. Bien, c'est pour ça qu'à Krawan, on vous fait signer un contrat en tant qu'affilié partenaire. Donc, en faisant cela, Krawan peut encourager tous ses affiliés à produire plus de résultats en termes de vente. Pour optimiser les ventes, elle va encourager les meilleurs, les excellents. C'est pour ça qu'on crée des pools pour que ceux qui réalisent beaucoup de ventes, alors reçoivent beaucoup d'argent. Et que ceux qui sont dans la médiocrité ne reçoivent pas beaucoup d'argent. Et c'est là, sur ce point d'ailleurs, qu'on ne devrait pas accuser Krawan de compagnie Ponzi, de pyramidale, parce que dès lors que ce sont les meilleurs, ceux qui sont excellents en trafic, en termes d'optimisation de vente, de réalisation de ventes qui sont plus rémunérés dans des pools, quand on parle de paiement mensuel, que d'autres ont pris ça comme des placements d'argent, ils sont venus déposer leur argent, ils attendent de l'argent, alors que la compagnie veut que ceux qui gagnent beaucoup de points en retour ou qui ont réalisé beaucoup de ventes et qui ont eu beaucoup de points, chaque fois que vous vendez à Krawan, vous recevez des points. Et les points là vous qualifient pour des grades. C'est une promotion pour que vous soyez vraiment bien promu, vous soyez vraiment bien rémunéré. Pour que la compagnie sache qui a fait quoi, qui est efficace. C'est pour ça qu'on donne des points. Toutes les compagnies qui veulent vraiment optimiser les ventes font cela pour créer une forme de compétition, pousser les gens à l'excellence. Toutes les entreprises le font, n'est-ce pas? On prime les gens qui sont les meilleurs. C'est ce que Krawan fait. Et c'est ce que cette vidéo vous aidera à comprendre. Donc, écoutez ceci. Je suis revenu un peu en arrière. Vous pouvez motiver les affiliés en organisant une compétition avec un leaderboard. Donc, vous pouvez motiver les affiliés en organisant une compétition, une promotion, etc. Où les gens vont avoir des prix, vous gagnez beaucoup d'argent. Oui. Vous mettez vos affiliés en concurrence et les premiers qui réalisent un certain nombre de ventes sur une période définie remportent des prix attractifs. Voilà, à Krawan, par exemple, on te dira que si durant chaque mois, chaque 30 jours, tu réalises beaucoup de ventes, tu as beaucoup de points. Tu as beaucoup de points, tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup de grades. Et quand on va payer l'argent dans les pools, alors tu reçois beaucoup d'argent. Ceux qui ne le font pas, ils se plaignent, ils sont frustrés, ils sont découragés, ils sont déçus. Et ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Comprenez? C'est de ça qu'il est question en affiliation aussi. Vous pouvez aller encore plus loin et créer un programme d'affiliation à plusieurs niveaux.
vous pouvez aller plus loin. C'est-à-dire, au lieu de rester sur ces systèmes de promotion où on rémunère les gens de cette manière-là, où on met les affiliés en compétition, on peut créer un programme d'affiliation à plusieurs niveaux. Et c'est ce petit point qui va tromper beaucoup de membres de Krawan ou bien beaucoup d'affiliés en Afrique, surtout parce qu'eux ne savent pas ce que c'est. Beaucoup d'affiliés ne savent pas ce que c'est, excusez-moi. C'est une vérité. Beaucoup ne savent pas ce que c'est que l'affiliation. Donc, c'est ce petit point où on va créer un système à plusieurs niveaux, où on sera obligé d'utiliser un logiciel qu'on appelle le binaire, qui va faire croire à beaucoup de personnes que comme ici, il y a un système binaire et que eux, dans les réseaux marketing, des milliers de réseaux marketing qu'ils ont eu à faire dans le passé, ils ont vu le même schéma binaire. Donc, du coup, paf, on est dans un système de marketing de réseau. J'ai eu du mal à me faire comprendre dès le début quand ils disaient aux gens que ce n'est pas du marketing de réseau. Beaucoup ne comprenaient pas. Aujourd'hui, Dieu merci, quand on partez lire les termes et conditions de Krawan, vous allez vous rendre compte que la compagnie vous appelle affilié, membre affilié, quand vous n'avez pas encore fait d'achat. Oui, par exemple, à Amazon, vous pouvez ne pas faire d'achat, vous pouvez être là, vous ne faites pas d'achat. Mais à Krawan, quand vous décidez d'être actif, de faire un achat, on n'appellera plus affilié, membre affilié, on t'appellera affilié partenaire. Donc, à Krawan, par exemple, il y a deux groupes de membres. Ceux qui sont actifs, on les appelle des affiliés partenaires. Ceux qui sont venus, qui n'ont rien acheté, on les appelle les membres affiliés. Précision de taille. Donc, on va créer donc une affiliation à plusieurs niveaux où on va vous aider à coacher, à encadrer vos affiliés, à les former pour être plus efficaces parce que vous gagnez quelque chose si vos affiliés réalisent beaucoup de ventes. Vous recrutez des affiliés qui ont par exemple une commission de 50% et qui peuvent eux-mêmes recruter des affiliés. Donc, de la même manière qu'on recrute, attention à ce mot, recruter. Des entreprises commerciales recrutent des commerciaux. Là, on n'est pas sur Internet. Pour faire quoi? Pour les aider à vendre. On recrute, n'est-ce pas, pour faire quoi? Pour vendre. Mais des gens qui ne connaissent rien de ce domaine, quand il est question d'affiliation, ils vont faire voir le recrutement comme quelque chose de sale, comme quelque chose de mauvais. On peut vous dire, c'est vous qui êtes en haut là, si vous recrutez des entrepreneurs qui sont capables de faire le même métier, exercer le même métier que vous, et que c'est grâce à vous qu'ils sont venus, qu'ils sont en train de travailler pour produire assez de résultats, alors c'est tout à fait normal, logique qu'on vous rémunère. Sur quoi? Sur les ventes qu'ils vont réaliser ou sur l'argent qu'eux vont gagner. La plupart du temps, c'est sur l'argent qu'eux gagnent qu'on vous paye un certain montant. Par exemple, à Krawan, en parlant de marketing bonus, c'est de ça qu'il est question justement. Le marketing bonus de Krawan te permet de gagner 10% sur les ventes que tes membres, tes affiliés font. Pas des gens qui sont dans ton équipe, mais tes membres directs. Ce que tes membres directs font, on te paye. Mais on peut aller jusqu'à vous payant aussi sur tous ceux qui sont au niveau 1 de votre équipe, au niveau 2 de votre équipe, au niveau 3 de votre équipe, et c'est ce que Krawan fait. On peut vous payer seulement le marketing bonus sur vos affiliés directs, comme dès que vous êtes qualifié, on peut vous payer sur n'importe qui est à votre niveau 1, à votre niveau 2, à votre niveau 3, et on peut s'arrêter là. D'autres entreprises peuvent aller jusqu'au niveau 4, d'autres peuvent aller jusqu'au niveau 5. D'autres peuvent viser des pourcentages de gains allant de 10%, et puis quand on descend, les pourcentages diminuent, c'est-à-dire on peut faire 10%, après 8% au niveau 2, après 7% au niveau 3, après 4%, comment on appelle, 4%, 3%, 2% et puis 1%. D'autres compagnies, comme Krawan, préfèrent rester 10%, 10%, 10%, 10%, sans changer les taux jusqu'au niveau 5. Ça, c'est du balèze. Donc, mesdames et messieurs, je vous laisse voir et comprendre que le fait que vous voyez ça, un système binaire dans un système d'affiliation,
Ça ne veut pas dire que vous êtes dans un système de marketing de réseau. Et prendre un pourcentage sur les recettes réalisées par le niveau inférieur. Et prendre un pourcentage sur les recettes réalisées par le niveau inférieur. Et prendre un pourcentage. C'est ce que je viens de vous expliquer dans le cas des Crowd. Cela vous procure un apport de trafic supplémentaire. Cela vous procure un apport de trafic supplémentaire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous-même, personnellement, vous qui êtes là, vous faites du trafic. Vous appelez le trafic à la compagnie, vous réalisez des ventes. Maintenant, vos collègues, les entrepreneurs qui viennent aussi, eux aussi, ils vont réaliser le trafic. Ça fait double trafic, triple trafic, quadrupler votre trafic, quintupler votre trafic. Et si en affiliation, vous avez beaucoup de trafic, vous faites beaucoup d'argent. Voilà ce qu'il faut comprendre, mesdames et messieurs, au niveau de ce point-là. Alors, je crois que vous avez bien saisi ce point. On va donc, c'était sur le point 2, on va donc avancer au point 3. Abonnez-vous à la chaîne qui est là si vous voulez vous faire former, professionnaliser. Là, je parle des généralités. Vous avez l'impression des détails, mais je parle des généralités. Ceux qui veulent faire l'affiliation vraie, je vais vous former à cela. Vous voulez faire du marketing de réseau vrai, moi aussi, il y a de bons résultats en marketing de réseau. Vous voulez faire l'affiliation, je vais vous former en affiliation vraie. Mais là, c'est ceux qui sont abonnés à la chaîne YouTube dans le lien en dessous. Voilà. Le troisième point, c'est que en affiliation, vous-même ou bien l'entreprise avec laquelle vous travaillez n'a pas besoin d'avoir des produits. C'est-à-dire, si vous aujourd'hui, vous décidez de rester chez vous à la maison, d'apprendre le métier d'affiliation, vous n'avez pas besoin de faire des stocks de produits ou de détenir des produits ou de créer des produits. Vous n'en avez pas besoin. Des ignorants vous traiteront de Ponzi, mais laissez-les avec leur ignorance. Parce que pour eux, il n'y a pas de produit, donc c'est Ponzi. Ils considèrent ça comme du marketing de réseau. Je vous ai dit depuis le début, depuis septembre, ne vous laissez pas distraire. Et maintenant, j'ajoute qu'un jour, il fera jour. Un jour, leurs yeux vont s'ouvrir. Ils vont se rendre compte que c'est eux qui sont ignorants, que ce n'est pas vous qui êtes ignorants. Donc, en affiliation, on n'a pas besoin de produits. Si une entreprise comme Crowd agit en tant qu'entreprise de marketing, dont le rôle d'attirer des clients pour des entreprises, dont le rôle est de permettre aux entreprises d'atteindre rapidement et facilement leur marché sans dépenser assez d'argent, c'est leur objectif, c'est de faire en sorte que les entreprises du monde entier puissent atteindre facilement leur marché sans dépenser beaucoup d'argent dans la publicité et tout cela. Donc, elle met sur pied un réseau de vente composé d'affiliés pour que via ce réseau, les entreprises puissent atteindre facilement leur marché sans passer par la publicité, sans passer par des canaux de distribution traditionnels qu'on connaît, et ainsi les entreprises peuvent réaliser des grands chiffres d'affaires, faire assez de profit parce qu'elles n'auront pas à dépenser beaucoup d'argent. Vous comprenez? Et donc, en tant qu'individu, vous pouvez faire l'affiliation sans avoir de produit dans votre main. En tant qu'entreprise aussi, comme Crowd, vous pouvez monter votre entreprise de marketing dont le but est d'aider des compagnies de votre pays qui sont en e-commerce, en commerce électronique, de couler rapidement, de ventiler leurs produits, d'optimiser les ventes sans que cela ne leur coûte beaucoup d'argent. Et en retour, bien évidemment, cette compagnie va vous payer de l'argent. Donc, vous faites de l'argent sans produit. Mais la finalité, c'est que la compagnie partenaire a vendu. Grâce à qui? Grâce à vous. Et comme c'est grâce à vous que les ventes sont effectuées en masse, imaginez-vous, les membres de Crowd réalisaient du trafic pour des entreprises de jeux en ligne, des entreprises de divertissement, des entreprises de paris, des entreprises de formation en ligne. Réaliser le chiffre d'affaires que Crowd aide les compagnies à réaliser. En retour, selon leur contrat, vont leur verser beaucoup d'argent qu'elle va partager avec ses membres. Des ignorants parleront de Ponzi, de pyramide. En ce qui concerne les entreprises de marketing de réseau, la différence est que vous ne pouvez pas faire du marketing de réseau sans produit.
Je ne peux pas me dire que moi, Kwasi Lambert, je suis dans une entreprise de marketing de réseau et qu'on n'a pas de produit. C'est là qu'on parle de Ponzi, c'est là qu'on parle de pyramidal. Parce que comment vous, entreprise de marketing de réseau, vous pouvez ne pas avoir de produit? Ce n'est pas possible. Et donc, tous ceux qui traitent Krawa de Ponzi ou de pyramidal, c'est parce qu'ils l'ont considéré comme une entreprise de marketing de réseau. Maintenant, vous-même, qui êtes membre de Krawa, qui n'arrivez pas à faire la différence, la distinction entre marketing de réseau et marketing d'affiliation, c'est vous-même qui les encouragez à parler de Ponzi, de pyramide. Parce que vous-même, dans votre attitude, vous présentez Krawa comme un marketing de réseau MLM. Voilà où est né votre problème. C'est vous-même qui avez créé votre problème. Et donc, eux aussi, ceux qui vous écoutent, comme ils ne font pas des recherches, ils abordent dans votre centre pour dire, hein, mais votre entreprise là, il n'y a pas de produit. Donc, vous êtes Ponzi, vous êtes pyramidal. Conclusion rapide, déduction rapide. Le quatrième point, j'espère que cette vidéo va aider beaucoup de gens, pour vous faire former, la vraie formation qui est payante, c'est en dessous. Tu t'abonnes, tu es là-bas, tu écoutes, tu te formes, tu deviens professionnel. La quatrième différence entre le marketing d'affiliation et le marketing de réseau, c'est que dans l'affiliation, moi par exemple, je peux mettre une croix sur mon pays, croix sur la Côte d'Ivoire, Bia. Je suis assis chez moi à la maison, j'utilise toutes les techniques de e-marketing pour cibler l'Italie. Ils connaissent l'affiliation, ils achètent en ligne, les Italiens achètent en ligne. Je cible la France. Les Français savent qu'eux n'ont pas de temps pour aller au marché, tout ça. Ils achètent sur les boutiques en ligne, ils se forment dans leur carte de crédit. Un Européen, il est en ligne, il a sa carte de crédit à côté, il fait un achat en ligne sur Alibaba, sur Amazon, sur ClickBank, sur plein de sites de e-commerce. Et le e-commerce est lié à l'affiliation. Donc, on peut ne même pas parler de ça à son relationnel en affiliation. Je peux ne même pas t'en parler. On est voisins, il ne te parle pas de ça. Parce que ce n'est pas du marketing relationnel. C'est-à-dire que ce n'est pas basé sur les relations humaines. Alors que dans le marketing de réseau, quand vous commencez, on dit, il faut inviter tes amis et connaissances à découvrir ça. Tu ne peux pas commencer ton marketing de réseau sans en parler à tes amis, sans en parler à tes connaissances. Parce que là, c'est du marketing de réseau. Tu ne peux pas le faire sans faire comme ça. C'est vrai, on peut toucher les gens qui sont dans d'autres pays, mais tu commencerais d'abord autour de toi à brouter. Quand on t'a attaché là, il faut commencer à brouter autour de toi. Alors qu'en affiliation, je peux mettre une croix sur vous les Ivoiriens. Vous faites le malin. Moi, je ne vous parle pas de mon business, mais je mange. Je me fais de l'argent. Pourquoi? Parce que je vais vous donner une leçon que le marketing de l'affiliation, ce n'est pas lié à un pays. Et que je suis assis chez moi, je peux cibler le marché américain, je peux cibler le marché, comment on appelle, français, je peux cibler le marché italien, je peux cibler le marché anglophone. Et celui-là, je suis payé par la compagnie. Voilà la différence. Et beaucoup d'entre vous ne connaissez pas cette différence. Hein? Et vous êtes là, vous êtes paniqué déjà. Parce que vous ne savez pas dans quoi vous êtes vous-même. Mais si vous savez cela, vous serez serein et imperturbable. Parce que vous savez dans quoi vous êtes. Et si on a tendance à mélanger les moutons et les cabris, les boucs et les brebis, vous dites que vous n'êtes pas mouton, mais vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas le cabri. Parce que vous faites de l'affiliation. Et l'affiliation, ce n'est pas tout cela que les gens pensent que c'est. Ce n'est pas parce que les gens pensent que c'est ça, que c'est ça. Ce n'est pas parce qu'une majorité des gens font des déclarations que ceci et cela, que cela est la vérité. Non. Non. Donc, vous pouvez rester chez vous, vous pouvez cibler des pays. Vous pouvez ne pas même pas vous faire voir. Vous pouvez vendre en ligne sans que l'acheteur ne te voie. Il ne te connaît même pas. Il ne t'a jamais salué. Mais il est parti sur ton site éditeur. Oui, parce que c'est cette l'élection. Sur ton site éditeur, il a cliqué. Ça l'a orienté sur la compagnie partenaire. Et
il a fait son achat. Toi, tu es rémunéré. Et dans la journée, 10 personnes, 50 personnes vont sur ton site éditeur, ils cliquent, ça les oriente vers le partenaire, ils voient le produit, ça les intéresse, ils achètent. Tu attires du monde, ils vont sur le site, ils achètent, tu attires du monde. Sur Internet, on clique, on clique, on clique. On n'a pas besoin de nationalité normalement. On clique, n'importe qui vient, il clique, ça l'envoie. Il clique, ça l'envoie. Parce que tu as un site éditeur ou tu as un lien d'affiliation sur lequel tu attires du trafic et tes trafics se convertissent en ventes et les ventes te donnent de l'argent. Alors que dans le marketing de réseau, alors tu es obligé d'établir ce qu'on appelle le marketing relationnel. Sinon, tu ne peux pas réaliser de grandes ventes. Bien. Les gens qui savent lire dans quelque chose, dans ce que je dis, sauront tirer leur épingle du jeu. Ceux qui ne savent pas écouter ne pourront pas s'en sortir. 5. Les outils de l'affiliation. Pour faire de l'affiliation, vous avez besoin des outils e-marketing. Et d'ailleurs, c'est de ces outils e-marketing qu'on va en parler dans la formation. Les outils e-marketing, parce que ce que vous faites, c'est du e-marketing. Ça ne s'exerce que sur Internet. Donc, si vous voulez faire l'affiliation, que vous ne connaissez pas les outils qui vous aident, non pas à courir après les gens, mais à attirer les gens. C'est différent. Hein? Le marketing réseau, on s'est qualifié comme quelqu'un qui court après les gens. L'affiliation, tu es assis, tu attires du trafic sur ton site pour qu'une fois que les gens arrivent, ils cliquent pour aller chez le partenaire et comme un contrat vous lie à le partenaire, il te revêt ta commission. Même quand tu es en train de dormir, les gens vont sur ton site, ils font des achats sur le partenaire, ils font des achats. C'est un système, ça devient comme des revenus passifs pour toi. Mais tu as mis sur pied un système. Tu travailles, un système travaille pour toi et non pas toi qui travailles pour un système. Même quand tu vieillis, tu vas à la retraite, tu peux faire asseoir ton fils, tu dis, fiston, assois-toi, je vais t'apprendre un métier. Parce que toi-même, tu as appris ce métier. Voilà le métier que depuis des années, vous me voyez, papa ne va pas au travail, papa assiste ton ordinateur, il travaille, on paye notre maison, mangez bien, payez vos études. Comme tu deviens grand, que papa commence à devenir faible, tu t'assois sur l'ordinateur, fiston, assois-toi, je vais t'apprendre ce métier-là. Et tu peux transmettre ça de génération en génération. Ton fils, il a eu le bac et tu sais que vraiment, il peut se débrouiller sur Internet, sur Facebook, sur les trucs. Tu lui apprends les techniques, les outils e-marketing pour qu'il apprenne ce métier qui enrichit. Oui, qui enrichit. Maintenant, pour le marketing de réseau, pas besoin d'outils e-marketing. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'Internet forcément. C'est pour ça que d'ailleurs, beaucoup de personnes font le marketing de réseau. Et comme ils connaissent le marketing de réseau, ils veulent mélanger ça aussi à l'affiliation. C'est pas la même chose. Demain, mesdames et messieurs, si vous êtes encore là et que vous êtes abonnés à cette chaîne YouTube d'abord, soyez abonnés ici d'abord avant de pouvoir vous abonner sur notre chaîne. Si vous êtes abonné à cette chaîne YouTube, demain, on va vous entretenir sur les ressemblances entre le marketing d'affiliation et le marketing de réseau. J'espère que vous avez aimé et que vous avez vraiment tiré une bonne leçon de tout ça et que vous saurez en faire usage. Merci. À demain pour un autre numéro.